Cette vidéo est pour toi si tu cherches plus d'épanouissement intime et que tu aimes les jeux de reprogrammation du mental. Parce que ce que j'ai envie de te proposer là, c'est une petite expérience autour d'un des facteurs qui détermine la facilité d'accès au plaisir, qui est la croyance qu'on a sur le plaisir. Et évidemment, comme tu le sais, ces croyances peuvent être plus ou moins en puissançantes ou limitantes. Alors, je vais pas te montrer des croyances strictement limitantes, genre le plaisir c'est un péché, ou c'est dangereux, ou c'est sale, ou c'est paresseux, ou c'est égoïste, ou c'est frivole. Même si clairement ces croyances existent chez beaucoup d'entre nous. Mais là, on est vraiment plus dans Eros, on est dans Thanatos, hein, qui est, l'opposé d'Eros, qui est la pulsion de mort et de destruction. Et là, j'avais envie de rester dans des croyances qui restent quand même de l'ordre d'Eros, qui restent des croyances positives, mais qui, tout en étant positives, vont autoriser plus ou moins ou faciliter plus ou moins l'autorisation ou conditionner plus ou moins l'autorisation à aller dans le plaisir. Et pourquoi 8? Parce que, tu l'as sans doute deviné, je vais te faire passer à travers les 8 dérotypes, donc ça sera aussi une façon pour toi de les rencontrer un petit peu. Les hérotypes étant, pour moi des voilà des modalités d'expression d'Eros et des façons complètement différentes de voir le monde. Et c'est la grille de lecture avec laquelle je travaille pour garder l'esprit ouvert. Et quand je fais des recherches sur l'intime, je prends une question qui me semble importante, par exemple, celle des croyances sur le plaisir, et je la passe à travers ce prisme-là, donc cette façon de décomposer une même réalité en différentes variantes. Et donc si tu connais pas les hérotypes, aucun souci, tu as juste à savoir qu'en fait tu les as tous en toi. Mais ils sont plus ou moins actifs. Et du coup, ce que je te propose comme expérience de pensée face aux croyances que je vais te montrer sur le plaisir, c'est alors bon de te dire: «Ouais, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce que je reconnais? Est-ce que je reconnais pas?» mais en fait, plutôt de partir du principe que tout est déjà là en toi, que tu pourrais avoir n'importe laquelle de ces croyances, mais de voir un petit peu quelle relation, quelle émotion, tu as avec, avec ce positionnement-là, cette posture-là. C'est parti. Alors je vais commencer avec, les 2 croyances que j'estime être les plus autorisantes, disons, et qui sont celles de l'hérotype primal et de l'hérotype versatile, qui sont les 2 grands champions du plaisir. La croyance de l'hérotype primal autour du plaisir, c'est que le plaisir, c'est un besoin physiologique vital. Il faut pas s'en priver, c'est bon pour la santé. C'est des d'où, cette tendance du primal que dès qu'il y a possibilité de plaisir ou sentiment de besoin, relié au plaisir, voilà, il y a pas d'hésitation. Alors ce qui peut, dans l'ombre, parfois donner des comportements, un peu auto-centrés du coup, où voilà, c'est mon plaisir, je vais le chercher, je vais le prendre et rien ne m'arrêtera. Autre croyance, très autorisante sur le plaisir, celle du versatile, pour qui le plaisir, c'est un monde infini à explorer pour s'exprimer. Donc le versatile, c'est un peu le grand aventurier des hérotypes, qui est voilà, dans une curiosité permanente et qui va prendre n'importe quelle opportunité pour essayer quelque chose de nouveau, pour découvrir, et pour se découvrir soi-même dans ses différentes facettes. Et du coup, le plaisir ou les plaisirs, parce que vraiment s'il y a un hérotype qui met plaisir au pluriel, c'est le versatile, heu, c'est un terrain de jeu, en fait. Voilà, un terrain de jeu, J-U-E et J-E. Donc quand on a l'un de ces 2 hérotypes de façon très présente, ou quand on a les 2, parce qu'il y a des personnes qui sont versatiles avec beaucoup de primal, heu, bah, le plaisir est quelque chose qui vient assez facilement ou en tout cas, on va clairement s'autoriser à aller le chercher. Avec parfois quand même le versatile qui peut avoir tendance à se suradapter à l'autre et à mettre son plaisir de côté pour l'autre. Je vais te parler maintenant de 4 hérotypes qui ont des croyances plutôt autorisantes, mais avec un petit début de condition pour le plaisir. Alors, il y a l'artiste, pour qui le plaisir est partout où je trouve du beau. Donc
plutôt un grand accès, mais avec quand même cette condition qui est une sensation de beau, de grâce. Pour l'éthéré, le plaisir est une célébration de la vie s'il est vécu avec dévotion. Donc il y a une question d'attitude, face au plaisir et chez le, chez l'éthéré, il peut y avoir un espèce de jugement autour de ce qui est pur et impur, supérieur, inférieur, donc avec cette idée que le plaisir oui, mais pas n'importe lequel. Pour l'alchimiste, il y a quelque chose d'assez similaire avec cette idée que le plaisir est une boussole ou une distraction. L'alchimiste, il voit tout à travers le prisme spirituel et de la quête de vérité notamment et peut considérer, voilà, le plaisir comme l'indice de là où il faut aller pour se réaliser dans la mission. C'est un peu, follow your bliss, hein, suis la joie, hein, cette notion de joie et en même temps l'idée que si on se laisse aller, dans trop de plaisir, ou dans trop de confort aussi, ben, on n'avance plus. Et enfin, le sensitif, pour qui le plaisir est un cadeau à donner et recevoir, donc plutôt aussi une belle croyance. Mais ce qui se passe, c'est que souvent il y a un petit dévoiement de cette croyance, qui se transforme en, le plaisir est un cadeau que je ne peux recevoir que si je le donne avant. Avec du coup, voilà, une petite, restriction du coup sur la notion de partage, et de, faire plaisir à l'autre avant de se faire plaisir à soi. Je passe maintenant à 2 hérotypes et 2 croyances qui sont pas complètement limitantes, mais qui sont peut-être les plus restrictives et de façon complètement différente. Je vais te parler de l'hérotype transgressif, pour qui le plaisir est plus fort quand on défie les limites et les normes, hein. C'est le principe de la transgression, c'est, voilà, trouver le plaisir en bah, là où on n'est pas censé justement le trouver, ce qui forcément limite les situations dans lesquelles, par définition, il peut être, trouvé et qui rend aussi un petit peu plus dangereux, risqué à aller chercher. Et dernière croyance et dernier hérotype, c'est l'architecte, pour qui le plaisir est un objectif qui se prépare, un résultat qui se mérite et une récompense à différer dans le temps. Et alors je l'ai gardé en dernier celui-là, parce que, pour le coup, s'il y a bien un hérotype que tout le monde reconnaît, quand on commence à le décrire un petit peu, bah, c'est l'architecte, parce qu'on vit dans une culture qui, surfavorise cet hérotype-là, qui en soi, heu, c'est bien aussi de considérer, le plaisir, enfin de vouloir accéder à des plaisirs qui soient pas que des gratifications immédiates, et qui soient, voilà, quelque chose, qui s'obtient, hem, suite à un certain nombre, d'actions qu'on entreprend pour l'obtenir. C'est une réalité, il y a certains plaisirs qui ne s'obtiennent que comme ça. Mais le risque, et c'est pour ça que pour moi, c'est sans doute la croyance la plus dangereuse par rapport au plaisir, si c'est la seule qu'on a, hein, parce que, je sais pas si tu me connais, tu sais que moi je suis pour aller, panacher un petit peu, tout partout. Mais si c'est la seule croyance qu'on a et qu'elle est pas, équilibrée par d'autres, le risque, c'est d'être toujours de repousser le plaisir à plus tard, toujours, hein, et de ne jamais être dans l'instant présent, qui est en fait le seul endroit où on peut vraiment prendre ce plaisir. Voilà un petit peu des perspectives, qui j'espère sont un petit peu, différentes pour toi sur le plaisir, que je vais, voilà, te récapituler, voilà, te redonner, ces 8 croyances. Le plaisir est un besoin physiologique vital et il ne faut pas s'en priver, chez le primal. Le plaisir est un monde infini à explorer pour m'exprimer, pour le versatile. Le plaisir est partout où je trouve du beau, pour l'artiste. Le plaisir est une célébration de la vie s'il est vécu avec dévotion, pour l'éthéré. Le plaisir est une boussole ou une distraction, pour l'alchimiste. Le plaisir est un cadeau à donner et recevoir, pour
le sensitif. Le plaisir est plus fort quand on défie les limites et les normes. Pour le transgressif, le plaisir est un objectif qui se prépare, un résultat qui se mérite, une récompense différée. Pour l'architecte, peut-être que tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces croyances, ou pas. En fait, encore plus intéressant que d'essayer d'identifier ce qui existe déjà en toi, c'est de choisir quelque chose que tu pourrais avoir envie d'adopter. Et ça, c'est voilà, quelque chose avec lequel j'aime travailler, cette idée d'adopter de nouvelles croyances, de nouveaux comportements, d'essayer de nouvelles choses. Donc tu peux t'en écrire une ou deux. Je te recommande d'en prendre deux, parce que c'est intéressant de voir comment elles interagissent entre elles aussi. Et de vivre avec, peut-être de te les noter sur un post-it, de te les mettre quelque part où tu les vois, et de voir si ça vient faire bouger les lignes de ton rapport au plaisir. Et si tu as envie de faire bouger ces lignes encore plus, il y a d'autres vidéos sur le sujet que je suis en train de poster. Et il y a une masterclass qui est dédiée entièrement au plaisir au pluriel, où justement je prends le filtre des stéréotypes pour questionner et ouvrir les possibles sur la façon dont on peut se nourrir soi-même et à deux dans la relation intime.